Shalom à tous, nous sommes en direct sur infolive.tv et nous allons parler de Jérusalem, cette ville irremplaçable qui est tellement adulée par une humanité en quête de sainteté. À travers ces quelques mots, nous allons essayer, dans ces mois si importants de Tammuz et d'Av, de louer et de rendre honneur et grâce à cette ville non seulement irremplaçable mais inoubliable. Les soldats qui ont pris d'assaut le mur en 1967 et qui ont libéré ce lieu de ses 19 ans de solitude, de captivité, ont éclaté en sanglots au moment où ils l'ont atteint. Un cœur s'entr'ouvrait à eux derrière les pierres qu'ils embrassèrent. C'est face à lui que les combattants endurcis ont éclaté en pleurs comme des enfants candides qui retrouvent une mère dont ils ont été séparés. Comment expliquer l'empressement de centaines de milliers de Juifs à venir devant le mur quand ils ont appris la nouvelle, pour y prononcer une prière, pour y verser une larme, pour y déposer un baiser? C'est la preuve irréfutable, ineffable du caractère surnaturel de l'histoire d'Israël et de Jérusalem. C'est le phénomène d'Israël, s'exprimant par le phénomène de Jérusalem. C'est l'expérience vécue de l'événement longuement attendu, patiemment préparé et même passablement négligé. Aujourd'hui, notre présence est une réalité. Vouloir convertir cela en une expérience au lendemain douteux serait quelque chose de plus grave que de renoncer à une exceptionnelle chance politique. Plus grave même que de renier son propre passé millénaire. Ce serait refuser la réalisation d'un beau rêve. Ce serait piétiner les premières fleurs du printemps de la liberté. Ce qui frappe précisément dans les rues de Jérusalem, c'est que des versets bibliques, comme ceux de la prophétie de Zacharie, se réalisent de manière vivante et quotidienne, non pas comme une idylle ou une image pieuse, mais comme une œuvre patiente, une tâche de tous les instants, un devoir que rien ne saurait arrêter et qui est, lui aussi, irremplaçable. Écoutez, dans le sourire des enfants, garçons et filles, remplissant de leur jeu les rues de Jérusalem, sous l'œil amusé des grands-pères et des grands-mères, chacun appuyé sur son bâton dans les rues de Jérusalem. Une prophétie que nous vivons maintenant et ici. Sans doute y a-t-il de quoi être émerveillé de ces images cueillies au coin de chacune des rues de Jérusalem. Mais Dieu ne prévient-il pas, précisément dans cette vision de Zacharie, que si les hommes ont quelques raisons d'en être étonnés de lui-même, ne l'en est pas moins. Si tout cela vous paraît merveilleux, eh bien à mes yeux aussi cela est pure merveille. Dieu lui-même n'en croit pas ses yeux. Comment l'homme pourrait-il douter à capter un tel spectacle et à y participer de la nécessité et de la fécondité messianique d'un tel devoir? Dans un passage émouvant des frères Karamazov, Dostoïevski raconte comment le petit Ilyusha, qui va mourir, propose à son père, le capitaine Signegirov, une ultime consolation. Quand je serai mort, prends un bon garçon, un autre, choisis le meilleur d'entre eux, appelle-le Ilyusha et aime-le à ma place. Mais Sneguirov s'écrie d'un ton farouche en éclatant en sanglots. Je ne veux pas de bon garçon, je n'en veux pas d'autre. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue reste attachée. Ainsi, l'auteur russe nourri de Bible a-t-il admirablement exprimé l'idée qu'aucune chose au monde ne saurait évoquer le thème de l'irremplaçable autant que Jérusalem. À la semaine prochaine. Shalom.